بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc la série des vidéos sur la solution des exercices du contrôle SMPC printemps 2021. Dans cette vidéo, je vais exposer le résumé du contrôle variante B. J'ai signalé au départ que cette variante B est semblable à la variante A avec une petite différence. Alors le premier exercice, c'est toujours la demi-sphère de centre O, comme on le voit dans la figure ici. La première question, c'est l'étude des symétries. L'étude des symétries pour obtenir donc la direction du champ électrostatique créé en O. C'est très simple, donc nous savons que l'axe OZ est un axe de symétrie et donc le champ O est porté par l'axe OZ. On peut l'écrire alors sous la forme suivante. Alors, donner l'expression du champ électrostatique élémentaire D2E en O. Alors, ce champ est créé par l'élément de surface D2S entourant le point P, ici. Alors, la réponse à la question, c'est très simple. Ici, j'ai une charge que je peux accepter comme étant une charge ponctuelle. Donc le champ électrostatique par analogie avec la charge ponctuelle est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 sigma d2s, c'est-à-dire la charge entourant le point P, sur r carré, c'est-à-dire la distance entre la charge et le point où je calcule le champ, suivant ER. Alors je remplace D2S par son expression et j'obtiens donc cette relation-là. Bien. Projeter le champ élémentaire de 2 en O sur l'axe OZ. Donc c'est le produit scalaire avec EZ, tout simplement. Donc je projette D2E sur OZ. Et je sais qu'elle est portée par l'axe EZ, cette projection est portée par l'axe EZ, et j'écris donc le résultat ici. Je fais le produit scalaire entre ER et EZ, je vais obtenir automatiquement donc un signe moins parce que l'angle est supérieur à pi sur 2. On obtient donc le résultat ici. Alors, établir l'expression du champ total E en O créé par la demi-sphère. Donc, on va intégrer l'expression de D2E projetée ici. On va l'intégrer phi par on va faire l'intégrale suivant l'angle phi et suivant l'angle θ. Suivant l'angle phi, c'est 2 pi. Et suivant l'angle θ, j'intègre donc sinus de θ, cosinus de θ, d de θ entre 0 et pi sur 2. Et j'obtiens donc le résultat ici. Le calcul du potentiel sans utiliser l'expression de E en O se calcule par la formule de définition du potentiel pour la charge ponctuelle sigma d2s. Et j'écris alors V en O sous cette forme-là et j'intègre et j'obtiens le résultat suivant. Le deuxième exercice, c'est le champ créé en un point entre deux cylindres chargés. Le cylindre de rayon R1 et le cylindre de rayon R2, avec le cylindre de rayon R2, c'est le cylindre extérieur. Bien, donc chacun porte la charge, le cylindre de l'intérieur porte la charge Q et moins Q à l'extérieur. On porte les cylindres au potentiel V1 et V2 respectivement. On utilisera les coordonnées cylindriques R, θ, Z dont la base est la suivante.
Entre les deux cylindres, nous avons le vide de permittivité epsilon0. Alors, calculer la densité de charge sigma sur le cylindre de rayon R1. Donc, c'est Q sur SL. On obtient donc le résultat suivant. Pour trouver la variable dont dépend le champ, on doit donc étudier les invariances de charge du cylindre. Donc les invariances sont le long de l'axe OZ et la rotation θ, qui donne donc que le champ E en M dépend de R, c'est-à-dire de la distance séparant de l'axe OZ. On utilisera la question 3, donc c'est l'utilisation des symétries pour calculer la direction du champ. Il est clair donc que les plans M, ER, EZ et les plans M, ER, Eθ sont des plans de symétrie. Leur intersection donc c'est l'axe ER de vecteur unitaire ER, et on écrit alors que le champ E au point M dépend de R selon ER, selon le rayon vecteur OM. Mais bien. Donc la surface de Gauss convenable serait automatiquement un cylindre de même axe que le cylindre chargé, c'est-à-dire OZ, de rayon R, c'est-à-dire la distance séparant le point M où je cherche à calculer le champ, et de hauteur finie H. Alors la cinquième question, trouver le champ. On utilisera alors le théorème de Gauss. On calcule le flux de E, on obtient le résultat suivant. On calcule la charge intérieure. La charge intérieure donc est égale à cette expression. L'égalité entre les deux donne l'expression du champ qui est la suivante. La cinquième question, on calcule la circulation du champ électrostatique pour en déduire la différence de potentiel V2-V1 entre les deux cylindres. Alors la circulation, c'est le produit scalaire du champ avec la distance d de R, qui donne par intégration le résultat suivant. Et la relation entre le champ et le potentiel, c'est E égale moins gradient de V, qui puisque les coordonnées V et E ne dépendent que d'une seule coordonnée, et donne donc d de V est égal à moins d de EC, et nous avons déjà d de EC, donc V2 moins V1 est égal au résultat suivant. Bien. L'exercice 3, c'est un réseau semblable à celui que nous connaissons, que nous avons vu dans la variante A. La première question, c'est calculer la résistance équivalente de la maille entre A et D dans cette maille. Il est clair que c'est R plus en série avec petit grand R qui sont en parallèle avec petit r. On obtient donc le résultat suivant. La deuxième question, utiliser la loi de Pouillet pour calculer le courant I1. Donc c'est très simple. La loi de Pouillet, on remplace entre A et D ici, on remplace cette maille par sa résistance équivalente et on obtient donc le résultat demandé. En faisant la relation, en utilisant la relation du diviseur de courant, calculer le courant I. Alors le courant I, c'est le courant qui circule dans la branche AB vers C. Alors ce courant là, si j'utilise la relation du diviseur de courant, c'est-à-dire I fois R plus R,
est égal à I moins I1 fois petit r. On va le voir donc sur le circuit. Je sais qu'ici j'ai I1 et ici j'ai I. Donc entre A et D, le courant c'est I1 moins I, que je multiplie par petit r est égal à I multiplié par grand R plus petit r. Et j'obtiens donc cette relation-là, qui donne donc I est égal à R sur 2R plus grand R fois I1. Je remplace I1 par son expression et j'obtiens ce résultat-là. Calculer la puissance fournie à R. Alors la puissance c'est PJ est égal à RI au carré. On calcule I et on obtient le résultat ici, qui donne donc PJ est égal à l'expression que nous avons ici. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.